Bien, alors ce bloc, il a des dimensions différentes chez chacun, mais on va modifier les dimensions. Donc il est sélectionné avec la flèche noire, vous allez modifier ici les dimensions. On va lui donner une dimension largeur et hauteur, c'est pas un I, c'est un petit L en fait. Largeur hauteur, 20 et 20. Donc vous inscrivez 20, touche tabulation. Pour passer aux cartouches suivantes, vous indiquez 20, touche tabulation. Donc on a un carré de 2 cm. On va lui mettre une couleur de fond. Alors, dans InDesign, il ne faut jamais aller choisir les couleurs en double-cliquant sur l'échantillon là. Parce que vous allez oublier de l'ajouter au nuancier et vous allez passer à côté du bénéfice des couleurs globales. Donc, pour ajouter les couleurs, prenez la bonne habitude d'utiliser le nuancier, la palette nuancier. Nuancier ici. Voilà. Vous agrandissez le nuancier par sa case en bas à droite. Et alors on va créer une couleur qui va servir de fond pour ce bloc qui est actuellement sélectionné. Donc c'est bien la case de fond qui est en avant-plan, pas la case contour. C'est la case de fond qui est en avant-plan. Et on va faire une nouvelle couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Donc ça vous propose de faire une couleur quadri pour l'impression. Mais vous pouvez aussi faire des couleurs RVB. Et on va en parler un peu plus loin. Ça fait une quinzaine d'années que Adobe préconise de faire des documents de mise en page avec du RVB. Vous allez comprendre pourquoi. Un peu plus loin, ça va être expliqué. Donc c'est pas... Si on fait un document pour l'impression, il ne faut pas nécessairement utiliser des couleurs CMJN. Ça, c'était vrai dans les années 90. Maintenant, ça n'est plus vrai du tout. Mais bon, imaginons qu'on fait une couleur CMJN ici. Vous allez faire bouger les curseurs de manière à créer une couleur qui vous intéresse. Une fois que vous avez la couleur qui vous intéresse, vous allez enfoncer la touche majuscule et bouger un des curseurs. Comme ça, vous voyez que vous pouvez modifier la luminosité de la couleur. Les 4 curseurs bougent quand on enfonce la touche majuscule et qu'on en bouge un. Voilà. La couleur va s'appeler comme ça dans le nuancier puisqu'on a coché nommé selon la valeur chromatique. Vous cliquez sur OK. Et voilà, la couleur est dans le nuancier et elle est utilisée par le fond du bloc. C'est une couleur qui sera imprimée par tramage. Pour reproduire cette couleur sur le papier, on va devoir superposer de l'encre cyan magenta jaune noir. Et par le système de la trame. Et c'est une couleur qui est définie par 4 canaux cyan magenta jaune noir. C'est ça que ça veut dire les deux petites icônes là. Vous connaissez le principe de la trame? Pour créer une couleur, on doit superposer des encres cyan magenta jaune noir qui sont inclinés à différents angles pour que les points s'imbriquent les uns dans les autres pour créer ces espèces de rosettes. Donc c'est ça, les couleurs unies sont créées par superposition d'encre cyan magenta jaune noir. C'est ce qu'on appelle le tramage. Ça, c'est une couleur unie. Tous les points ont la même dimension. Hein. Maintenant, on peut faire aussi, bien sûr, des dégradés par ce principe. Voilà, donc c'est une couleur qui sera imprimée par
tramage. Un peu plus loin, on va faire un titre. Un peu plus loin dans la formation aujourd'hui, on va faire un titre qui va utiliser une couleur Pantone, qui va donc nécessiter un passage supplémentaire dans la presse, enfin, je veux dire, un passage supplémentaire. Et des coûts additionnels. Mais si on veut avoir une couleur fluo, notamment pour la couverture, un titre fluo, il n'y a pas le choix. On ne peut pas le faire en quadrille, le titre fluo. Il faut une encre. Et vous verrez qu'à ce moment-là, à la place de l'icône de la trame, ce sera un point pour indiquer que c'est une couleur à part entière, une spot color, une couleur additionnelle. Mais on verra qu'on peut aussi utiliser des Pantones juste parce qu'on trouve ça rigolo et plus facile que de faire en quadrille. Et malgré tout, les imprimer finalement en quadrille. Donc cela est relativement complexe. On va voir ça.